Hola les amigos, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu en vlog, ça fait très longtemps. Et hier je disais à Isadora, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vlogué, ça me manque, mais ça me manque de l'intérieur de mes tripes, vous voyez. Isadora m'a dit moi aussi ça me manque beaucoup et j'ai dit bon, avant la coupure estivale, il faut qu'on se remette un peu à vloguer parce qu'on a tellement de choses à partager. Mais depuis ces dernières semaines on n'a pas vlogué, on a tellement de choses à partager, tellement de... Bref, des coups de cœur, des trucs, des nanans, des expériences, des blabla. On s'est dit en fait on n'a rien vlogué, c'est trop dommage parce que ça aurait pu être intéressant pour vous. Donc on s'est dit que pour catch up un peu, pour se reconnecter vous et nous, on allait partager nos favoris ultimes, nos coups de cœur, nos obsessions ultimes de ces dernières semaines, voire mois. Et comme ça vous allez pouvoir voir un peu ce qu'on a kiffé ces derniers temps, qu'est-ce que vraiment c'est des gros coups de cœur. Franchement il y a tellement de choses. Je ne sais même pas par quoi commencer, la vérité. Bah, je pense qu'on va commencer par mon petit déjeuner. J'ai préparé mon petit déjeuner déjà, j'ai faim. Là, on revient tout juste, Gemma et moi, de 5 jours en Corse. Parce que vous le savez pas, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans nos vies. C'est pour ça que peut-être que vous allez voir que j'ai un peu bronzé quand même. Je suis partie 5 jours en Corse avec Gemma pour rendre visite à ma meilleure amie. C'est une amie dont je parle peu. Ça fait 17 ans qu'on se connaît quand même. C'est ma meilleure amie, c'est ma plus ancienne amie. Et on s'est rencontrés quand on était à la fac à Paris. Et aujourd'hui elle est partie rejoindre son amoureux qui était en Corse. Donc maintenant elle vit en Corse depuis 5 bonnes années maintenant. Et ça fait 2 ans que j'étais pas partie en Corse, puisque avec confinement, grossesse, postpartum, séparation, nouvelle vie ici, etc. J'ai mis du temps à... Voilà, vous savez, hein, bref, blablabla. Je vais pas répéter la même chose indéfiniment, mais voilà, il a fallu du temps pour reprendre ma vie en main, on va dire, et reprendre et renourrir à nouveau mes amitiés, renourrir, oui, mon cercle social. Et donc là, on s'est dit non, là, trop c'en est trop, il faut qu'on parte, il faut qu'on se voit. Donc je suis partie en Corse, c'était absolument magnifique, c'est absolument incroyable. J'ai adoré vraiment la Corse, de toute manière, j'aime tellement. Et donc voilà, donc là je suis de retour et Samuel a récupéré Gemma hier soir après son jour chez sa nounou. Donc là je suis seule ce week-end, donc je me dis que c'était le moment de vlogger, de partager un peu avec vous nos favoris. Donc Isadora sera là dans le vlog, hein. Aujourd'hui je vais commencer, donc là moi je suis toute prête. Ce matin j'ai commencé, ah oui je vais commencer par ce favori là. Bah oui, autant commencer par le premier favori qui est le matin. Donc le matin, comme en ce moment il fait beau le matin, il fait jour le matin. Donc j'ai tendance, Isadora et moi, quand il fait beau, on a tendance à se réveiller très tôt. Moi ce matin j'ai eu les yeux ouverts à 6 h. À 6 h j'avais déjà les yeux ouverts, puisque en printemps-été en fait je ne ferme pas totalement mes volets. J'aime bien moi me réveiller avec la lumière du soleil. Je mets pas de réveil depuis des années de toute manière. Et donc je me réveille avec la lumière, puisque moi je suis une personne très matinale. Et par contre le soir je suis pas très... j'ai plus de mal vers 17 h 18 h, mais je suis très matinale. Donc ce matin j'ai ouvert les yeux, il était je pense 5 h 45. Et je suis restée dans le lit tranquillement. Et à 7 h j'ai commencé à faire ma séance de sport. Donc en ce moment avec Isadora on a découvert une chaîne YouTube qui est géniale. Elle s'appelle Monica, je sais plus le nom de famille, mais je vous montrerai sur l'écran. Elle s'appelle Monica. Isadora a déjà partagé la chaîne YouTube sur Instagram, puisque vraiment c'est une chaîne qui est trop bien. En fait j'ai découvert cette chaîne simplement parce que je voulais remettre du mouvement dans ma vie, remettre de la mobilité dans ma vie. Vous savez, depuis que je suis maman solo, j'ai du mal à trouver du temps pour me mettre en mouvement. Et c'est vraiment la période de ma vie où je suis la plus sédentaire depuis que je suis maman solo. La salle de sport j'y suis pas assez souvent, puisque les meilleurs cours de sport ont lieu évidemment en fin de journée, hein, vers 19 h, etc. Et quand on est seul, bah voilà, c'est compliqué d'aller en salle de sport. Donc c'est vrai que j'ai abandonné ma salle de sport, j'ai résilié l'abonnement puisque j'étais pas assez souvent. Et je paye 39 balles par mois d'une salle où je vais pas assez souvent. Donc Isadora et moi on a résilié notre salle de sport. En fait on se cherche, hein, on cherche. Mais ce que je sais c'est que j'ai besoin de bouger. Il faut que je bouge pour que mon transit soit optimal, pour que ma santé mentale soit optimale, pour avoir un meilleur sommeil, enfin pour plein de choses. J'ai besoin de bouger. Je sais que mon corps ressent le besoin de bouger, mais je n'arrive pas à trouver, enfin si je pourrais, mais j'ai du mal à me mettre cette discipline de faire du sport, notamment quand souvent les cours de sport c'est 30, 35 minutes, 45 minutes. Moi franchement j'arrive pas à trouver ce moment là. Et en fait je tapais sur YouTube, genre je pense que j'avais marqué genre routine sport matinale ou je sais pas quoi.
Et je suis tombée au hasard sur Monica. Et Monica, du coup, elle propose des vidéos YouTube de sport. Mais c'est des vidéos très courtes, c'est des vidéos de 10 minutes. Et donc elle a toute une playlist qui s'appelle Morning Workout, je pense. Toute une playlist morning où c'est 10 minutes de sport, 10 minutes pour bouger son corps le matin, 10 minutes de mobilité. Et là je me suis dit, Marisa, franchement 10 minutes, tu peux le faire. Tu peux prendre 10 minutes le matin, puisque moi je me réveille toujours 1 heure avant Gemma. Donc je me suis dit, tu peux prendre 10 minutes le matin, en sortant du lit, tu mets ton tapis par terre et tu fais ton sport. Et en plus elle a même une vidéo qui s'appelle faire son sport en pyjama. Donc en gros, t'as même pas besoin de t'habiller dans une tenue hyper ouf, il y aura pas de gros sauts dans tous les sens, etc. Donc moi je fais sans brassière, vraiment je suis limite complètement en tenue de maison, en tenue de pyjama, pour faire ces séances matinales de 10 minutes qui changent tout dans la journée. 10 minutes où tu es fier de toi parce que tu as fait ton sport, 10 minutes parce que tu as bougé, t'es énergisé, t'es dynamique, 10 minutes vraiment de joie de vivre. En plus j'aime bien parce que ces playlists ont des noms vraiment sympas avec, je sais pas, c'est des noms assez fun qui donnent envie de prendre soin de soi. Les playlists sont super, les musiques sont super. If you're ready, let's go. Donc premier favori, c'est vraiment cette chaîne YouTube que je trouve chouette. Vraiment, et en plus elle parle pas du tout, donc elle est, même si elle est anglaise, je sais pas de quelle origine elle est, je sais pas du tout, je me suis pas intéressée personnellement à elle, mais elle ne parle pas, donc directement on rentre dans le vif du sujet, 10 minutes, bim bam boum, de la musique qui fait plaisir et c'est parfait. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon matcha, parce que le deuxième favori du moment c'est le matcha, clairement. Hop. Mon deuxième favori du moment c'est clairement le matcha, j'en parle tout le temps sur Instagram mais j'aime trop ça. On fera une vidéo dédiée au matcha, enfin dédiée non, dans pas longtemps on fera une vidéo où on parlera vraiment du matcha, parce que là sinon la vidéo va être trop longue si j'en parle. Sachez que c'est la marque Anatae Matcha qui nous a envoyé le pot. Pour la petite histoire, comment on appelle ça, la chargée de développement de la marque Anatae, c'est une abonnée de longue date qui nous connaît depuis très longtemps, depuis limite nos débuts, et qui nous suit depuis longtemps et qui sait à quel point on déteste le matcha. Ça fait des années, il y a des années de ça, sur une de nos vidéos YouTube, on avait fait un test matcha, c'était absolument dégueulasse. Voilà, je vous mettrai la vidéo pour que vous alliez voir les archives de nos anciennes vidéos il y a 6-5 ans, où on disait qu'on détestait le matcha, et depuis, vraiment, on s'est même pas dit une seule fois qu'on allait en reboire. Elle est venue il y a plusieurs mois maintenant proposer de nous envoyer du matcha. Nous on avait dit pas la peine, on déteste ça donc n'envoie pas de matcha, ça sert à rien. Et elle a retenté sa chance il y a quelques semaines où elle est revenue nous voir en disant écoutez les filles, je pense vraiment que vous pouvez aimer notre matcha cérémonie, il est pas du tout amer, vous allez l'aimer, je peux vous envoyer et je veux que vous testiez notre matcha. Donc cette fois-ci, comme on est dans une période de notre vie où on dit oui aux gens, on essaie de ne pas dire non tout le temps, parce que nous notre premier réflexe dans la vie c'est souvent de dire non. Donc en ce moment comme on essaie de dire oui, on a dit écoute, si toi t'as envie d'envoyer du matcha à des nanas qui détestent ça, c'est toi la marque qui perd de l'argent à nous envoyer un truc qu'on va potentiellement jamais aimer, et donc on va foutre à la poubelle. Si t'as envie de faire ça, écoute, envoie-nous ton matcha, envoie-le nous, on va le goûter. Et franchement depuis, pour moi c'est un coup de cœur. Isadora elle en consomme pas de fou, mais alors moi c'est un coup de cœur, j'adore le matcha, mais on en reparlera prochainement, c'est I love it. Donc là le matin c'est vrai que j'ai tendance à m'en faire tous les matins, donc je mets une cuillère à café de matcha dans un bol, je mets de l'eau chaude, moins de 80 degrés d'eau chaude. Moi je mets de l'eau chaude à 70 degrés et je fouette. Voilà. Je vais fouetter jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de, vous savez, de bave d'escargot qui se forme au-dessus, de l'écume quoi. Voilà, là c'est bon. Je vais mettre dans ce verre de la boisson d'avoine. Ce verre il est absolument magnifique. Isadora me l'a pris sur le site Celency. En ce moment on a fait pas mal d'achats de seconde main avec Isadora. Je suis partie à Emmaüs.
Isadora elle a acheté pas mal de trucs sur Celency. Je vous montrerai ça. Je vais mettre également de la vanille. Certains mettent du sirop d'érable avec. Donc je vais mettre ça au micro-ondes. 40 secondes, pardon. J'ai versé le matcha dedans. Et là je vais remuer pour bien mélanger la vanille. Et voilà pour ma boisson. Moi pour l'instant je le prends chaud. Mais d'ici quelques jours je pense que je vais tenter la version latte. Il faut que je mette des glaçons dans mon congèle, j'en ai pas pour l'instant. Mais j'ai commencé par la version chaude et j'aime beaucoup. C'est très doux, oui c'est très douillet, c'est très doux. C'est vraiment j'aime beaucoup le matcha quoi. Je suis devenue une meuf à matcha quoi. Qui l'eût cru? Donc voilà pour mon matcha. Et j'ai hyper faim ce matin donc je vais me faire un porridge rapide au micro-ondes comme je fais tout le temps. Donc je vais pas en parler pendant 20 ans. Et je vais faire un porridge avec des fraises puisque les fraises sont de retour et ça on est content. Meuf du soleil je vous ai dit, donc moi les fruits et les légumes rouges, 3 qui reviennent, les tomates, les poivrons rouges. Donc je vais faire mon porridge et on se retrouve après. Vous avez vu, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, vous et nous, en vlog, que je parle beaucoup déjà. Ça va être un vlog qui va être long. Préparez-vous un petit matcha. Ah, et pour info, je vais préparer mon porridge en écoutant ce podcast que j'écoute. Isadora et moi on l'écoute tout le temps en ce moment. Ça fait des années qu'on le connaît ce podcast, ça fait des années qu'on l'écoute. Et là on a repris parce que c'est vrai que on s'est un peu éloigné des podcasts type entrepreneuriat, type développement personnel. Et du coup c'est vrai que ce podcast il est hyper sympa. Ça raconte juste des histoires de vie de gens. Et comme on est des commères et qu'on est toujours curieux de savoir ce que les gens... qu'est-ce que les gens vivent, et ben c'est un podcast qui est vraiment sympa. Comme il est long, il me suit vraiment souvent le matin ou quand je fais du trajet en voiture, etc. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Donc transfert, je kiffe. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quel est le podcast que vous aimez écouter hors développement personnel et hors entrepreneuriat, business, tout ça. Des histoires de vie, des trucs comme ça. Dites-nous ce que vous aimez écouter. Donc je vais l'écouter en faisant mon petit déjeuner. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est pas normal et qui est pas comme dans les autres familles. Mais en même temps, j'arrive pas à remettre en question totalement l'autorité de mes parents. Cold feet, winter drives me wild. I can't fly down on the Friday. I was meant to meet you at your mom's house, so I apologize. T'as dit bonjour? Coucou, oui j'ai dit bonjour. J'ai parlé de nos premiers favoris, Monica, la chaîne YouTube. Oui. Moi j'ai parlé du matcha. Ce matin, moi aussi, tu l'as fait ce matin 20 minutes? C'est bien. Et après je voulais leur parler d'un livre, du lycée d'entrepreneurs là. Mais en fait il fallait que je prépare en même temps le pique-nique. Donc j'ai fait laisse tomber, j'en parlerai plus tard. Peut-être au retour si on a le temps ou... Bah il est là. Il est là, oui. Elle l'a pris sur sa liseuse. Sur Kobo, ouais. Qui est aussi un favori pour moi de tous les temps. Oui. Clairement, ma liseuse, peu importe la marque, mais la liseuse. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours, est-ce que vous pourrez faire un retour sur la liseuse? Mais c'est vrai qu'on en a tellement parlé dans les idées de cadeaux de Noël, etc. Ouais. Mais on oublie que tout le monde ne nous connaît pas depuis 6 ans. Mais moi, je l'ai offert à la naissance de ma fille. C'est le meilleur cadeau que je me suis offert. Et même si j'utilise moins qu'aujourd'hui, qu'à l'époque, je reprends vraiment du livre papier, quand même, avoir ça dans un sac à main, dans des bagages. Oui, dans des bagages. Trop bien. Juste ça et pas tous les livres que tu veux lire. C'est pratique. Et quand tu veux lire la nuit, quand t'as ou ton bébé qui dort ou ton conjoint qui dort, t'es chill. Sans tourner les pages. Qui font du bruit, sans avoir à mettre la lumière. Ouais. Mais c'est la vie. Ouais. Après, je sais qu'on dit souvent, oui, mais quand on préfère les livres, moi aussi je suis fan du papier. Mais quand on a envie de lire et que, je veux dire, c'est juste pratique. Oui, mais c'est vrai que d'ailleurs, on avait dit à l'époque, beaucoup de gens nous avaient conseillé, il y a 5-6 ans, de passer à la liseuse. On avait dit impossible. Nous c'est pas possible, on aime trop le papier, Ouais. En fait, les deux sont totalement compatibles. C'est pas parce qu'on lit ça qu'on ne lit plus jamais de livre papier. Non. Nous on lit les deux en fait, autant l'un que l'autre. Mais il y a des livres que t'as pas forcément envie d'acheter
d'avoir en papier chez toi. Il y a des livres que tu as envie de lire tout de suite sous une impulsion et tu n'as pas envie d'aller forcément le trouver en librairie, etc. Et celui-là, c'est un livre que j'ai adoré, que j'avais découvert grâce au podcast Métamorphose, dont je vous parle tout le temps parce que c'est un favori, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Et Métamorphose, du coup, je sais pas comment elle s'appelle déjà, je me souviens jamais du nom de la personne qui fait Métamorphose. Bref, elle a interviewé un de ses amis qui s'appelle Alexandre Dana et qui a écrit ce livre qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux, les 6 blessures qui empêchent les entrepreneurs d'accéder au bonheur. Isidora, je vais même te laisser ma liseuse pour que tu puisses lire ça le matin. Il faut que je l'achète. Non, je te laisse ma liseuse parce que je lis pas en ce moment de livre avec ma liseuse. Isidora, il faut qu'elle comprenne parce qu'elle a une Kindle. Et moi j'ai une Kobo. C'est en bas, oui. Voilà. Nous, c'est sur les côtés. Tu vois. Voilà. Et c'est un livre que je ne peux que vous recommander pour tous les entrepreneurs en souffrance. Tu as fini? Je l'ai fini, oui. Tous ceux qui doutent, qui sont limite proches du burn-out, on sait que vous êtes nombreux des entrepreneurs à être proches du burn-out comme nous on l'a été. C'est vraiment un livre qui est absolument génial. Parce que c'est le premier livre, d'ailleurs je peux dire clairement que c'est le meilleur livre sur l'entrepreneuriat que j'ai lu de toute ma vie. C'est pas un livre bullshit qui vous raconte des conneries en mode travailler 3 jours par semaine et c'est votre vie. Voilà, non, pas du tout. C'est un livre qui est très honnête. Alexandre Dana, je trouve qu'il est extrêmement honnête parce qu'il partage vraiment avec nous même les choses que les entrepreneurs n'osent pas dévoiler sur nos petits travers que l'on a. Il a identifié aussi quelles sont les blessures les plus populaires chez les entrepreneurs et sur les 6 blessures j'en ai 5. Donc c'est quand même énorme. Tu vas savoir combien j'en ai. Ouais, franchement, je vous mettrai le lien, avant de toute chose, vous mettrez le lien de l'épisode de podcast qui m'a fait comprendre qui était cet homme et qui m'a donné envie de lire cette... L'épisode était vraiment bien. Le but de son livre, c'est que l'on retrouve une hygiène, c'est quoi qu'il disait ? Une hygiène émotionnelle. Voilà, une hygiène émotionnelle. En fait, pour lui, il faut que les entrepreneurs retrouvent une hygiène émotionnelle, puisque souvent, quand on est entrepreneur, comme c'est écrit là, quand on est entrepreneur, on se focalise surtout sur le bien-être de son entreprise plutôt que sur son bien-être personnel. C'est un peu l'idée de ce livre. C'est voilà de quoi je pourrais dire que ce livre parle. C'est de nous donner des pistes, des clés, des exercices pour que l'on puisse apprendre à chérir notre énergie et pour ne plus céder au burn-out, quoi. Et là, ça m'a fait rire parce que la conclusion finit par le PDG de Michel et Augustin et qui aujourd'hui est un peu comme nous. Il ne savait, à l'heure où il a écrit cet ouvrage, en tout cas, Alexandre, il est un peu comme nous. Il est en reconstruction professionnelle. Il sait pas trop ce qu'il va faire de la suite, puisqu'il a vendu, ou en tout cas il a plus son entreprise, Michel et Augustin, donc je présume qu'il l'a vendu. Et il a dit cette phrase qui m'a fait penser à nous, Isadora: désormais je suis une terre en jachère, c'est-à-dire une terre non cultivée temporairement pour permettre la reconstitution de la fertilité du sol. Cela manque clairement d'adrénaline, mais j'apprends à apprécier ce nouveau tempo, le temps lent, ce sentiment d'inutilité, de perte de repères. C'est le mec de Michel et Augustin qui écrit ça, qui écrit ces lignes-là en conclusion. Donc je vous dis déjà la conclusion, mais ça m'a beaucoup fait écho. Déjà que ce livre m'a fait écho tout le long, mais le fait d'être une terre en jachère, c'est exactement ce que je ressens moi aujourd'hui, et ce qu'Isadora ressent, je présume, depuis qu'on a fermé notre entreprise. Et c'est vrai que ce livre, voilà, le point que je voulais vraiment souligner par rapport à ce livre, c'est que ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Parce que c'est dans plein de choses. Nous, parfois, on peut avoir tendance à se dire est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, etc. Ça dure quelques secondes parce qu'au fond, moi, je sais très bien qu'on n'en fait pas trop, qu'on a juste besoin d'un temps pour se reconnaître, pour se connaître en fait. Et il y a une d'entre vous qui, il y a quelques temps, nous avait mis un message en disant mais en fait, vous êtes de vraies girouettes, vous. Alors ça m'a rien fait du tout, ça m'a pas impacté parce que il y a quelques temps, je pense, je me serais dit faut qu'on arrête de partager. Moi j'ai dit à Isadora, elle tient un truc, girouette, j'adore ce mot. Viens on crée un truc, limite un concept avec le mot girouette. Je trouve que c'est très sympa comme mot, donc merci à toi parce que ce mot m'a beaucoup inspiré et potentiellement dans quelques temps, un jour vous pourrez trouver un concept qui s'appellerait girouette. Je trouve ça génial. On n'est pas des girouettes en fait, on est comme beaucoup. Quand on a donné pour une entreprise pendant des années, comme Michel Augustin qui a donné mais pendant des décès, enfin peut-être 15 ans. Je crois que c'est 15 ans, je crois qu'il a dit. Voilà. Nous ça va faire 8 ans en août que Stackit avait été créé. Ça fera 8 ans en août. Donc à un moment donné, bien évidemment, qu'on se cherche et qu'on se pose des questions. C'est vrai que c'est des moments qui sont un peu
déstabilisant parce qu'il y a moins cette adrénaline, il y a moins cette recherche du projet, de ce truc. Donc parfois ça déstabilise, mais en même temps ce temps de repos est nécessaire. Et c'est vrai que dans ce livre, les blessures partagées par plein d'entrepreneurs, ça nous rassure parce que moi je me dis en fait, je suis pas la seule. Et c'est vrai que sur les réseaux, l'entrepreneuriat est tellement glamourisé que vous avez l'impression que les entrepreneurs ne doutent pas, qu'ils cartonnent. Et c'est vrai que on fait partie de ces rares entrepreneurs qui disons vraiment au moment même, pas 10 ans plus tard, en fait vous savez là je galérais, on le dit en même temps que l'on vit, que c'est pour nous, voilà, qu'on s'est baissé notre salaire, qu'on n'a plus d'entreprise aujourd'hui, enfin qu'on n'a plus de gros projets à nous, etc. Que le fait d'être créatrice de contenu au début on le vivait pas bien parce qu'on a toujours eu notre projet à nous, notre bébé à nous, et qu'au début être créatrice de contenu on disait c'est pas le truc le plus, nous on se sentait pas valorisé, et en fait tout ça on le dit. Mais beaucoup de gens, je pense, le pensent, mais ne le diront jamais sur les réseaux parce que le but c'est de rester toujours dans cette truc un peu glamour de l'entrepreneuriat. Et grâce à ce livre, moi ce livre m'a beaucoup aidé dans mon anxiété parce que vous savez qu'on avait développé beaucoup d'anxiété Isadora et moi ces dernières années. Ce livre, plus plein d'autres choses dont je vais vous parler, mais on vous parlera au fur et à mesure des vlogs prochains. Aujourd'hui, l'anxiété a totalement disparu de notre vie. Complètement. Et ça, c'est déjà plus d'anxiété. Un truc incroyable de se lever le matin sans aucune boule au ventre qui nous a quand même tiraillé pendant plus d'un an. Plus d'un an. Tous les matins on se réveille avec une boule au ventre, et il en parle justement en disant si vous êtes des entrepreneurs qui vous réveillez le matin avec cette boule au ventre, tout de suite cette envie d'aller tout de suite regarder ce qui se passe dans votre entreprise, sur les réseaux, sur truc, le livre est fait pour vous. Donc j'en dis pas plus, foncez découvrir ce livre si vous vous sentez concerné. Et là on va partir parce qu'on a un déjeuner avec deux entrepreneurs de talent. Vous connaissez, c'est Audrey, notre amie prof de yoga, de 100% yoga. On a fait deux épisodes de podcast avec elle sur notre podcast. Et avec Mathilde qui est coach sportif sur Angers. Et pour la petite histoire, qui nous avait contacté il y a plusieurs mois maintenant pour dire est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour déjeuner. Et nous à l'époque on était là, non, on n'a pas le temps, on est busy. Donc on disait non à tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on disait non à tout, absolument tout. Et maintenant avec Isadora, on dit plus oui, on s'ouvre aux gens. Et donc on l'a rencontré il y a plusieurs mois maintenant. Et là ça va faire la 3e, 4e, 5e fois maintenant, je sais même plus, qu'on va se retrouver pour papoter entre nous. Et ça va être très sympa. Donc on a décidé de faire un pique-nique au bord de la Loire. Donc moi ce matin, j'ai préparé une tarte. Les deux sont véganes. Donc il faut un repas 100% vegan. Donc moi j'ai préparé ce matin une tarte aux courgettes et au tofu fumé. Et franchement je pense qu'elle va être vraiment pas mal du tout. Isadora avait un rouleau de pâtes brisé 100% huile d'olive dans son congélateur. Donc elle m'a donné comme ça, j'ai eu plus qu'à décongeler et à dérouler. Ça m'a évité de faire une pâte brisée moi-même. C'est vraiment très rapide parce que j'ai coupé un oignon en petites, enfin finement quoi. J'ai coupé on va dire 2 courgettes, une courgette et demie mais 2 courgettes que j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive dans une poêle. Ensuite j'ai coupé également un bloc de tofu fumé que j'ai fait revenir également ensuite dans la poêle avec tout ça. J'ai épicé, sel, poivre, épices à cassant comme toujours. Et en fin de cuisson, j'ai ajouté une brique de crème de riz. Je crois que c'est la crème de riz, de la crème végétale de riz. Une brique entière. Et ensuite, j'ai mis une grosse cuillère à soupe de farine de pois chiche. La farine de pois chiche, j'ai lu hier sur un blog parce que je me disais comment je vais rendre végétal un truc et que ce soit vraiment onctueux, sans fromage, etc. Et en fait j'ai vu sur un blog que la farine de pois chiche servait d'épaississant pour les préparations végétales, et en plus ça rajoute de la protéine également. Et j'ai toujours de la farine de pois chiche à la maison, puisque moi je varie beaucoup mes farines, donc j'ai souvent de la farine de blé, de la farine de petit épaule, de la farine de pois chiche, de la farine de sarrasin. Donc je me dis ah bah c'est parfait, j'ai tout à la maison pour préparer cette quiche. J'ai étalé sur le fond de pâte brisé de la moutarde, et ensuite j'ai mis cet appareil là à base de crème de riz et de farine de pois chiche, et j'ai mis au four pendant une bonne trentaine de minutes à 180 degrés, et elle est trop belle la tarte. J'espère qu'elle sera bonne. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison, il y a tout de bon. Et Isadora, tu as préparé quoi? J'ai préparé un cake courgette citron. Tiens, prends le courgette citron. Normalement dans la recette il y a un œuf, mais elles sont végétaliennes donc je n'ai pas mis d'œuf. Donc j'ai fait avec un œuf de chia, le truc que je pense que j'ai fait peut-être une fois dans ma vie. Et j'ai mis quoi donc? J'ai mis 2 cuillères à café de graines de chia et 3 cuillères à soupe d'eau, que j'ai remué, j'ai laissé 20 minutes et ça fait cette espèce de gelée. Mais t'as dit qu'est-ce qu'il y avait dedans? Et du coup c'est courgette et citron. Ah, courgette citron, courgette citron que j'ai fait d'ailleurs tout l'été dernier. Je l'ai fait
tellement de fois parce que il est juste très très très. Et tu l'avais ramené aussi à ton truc des voisins là. À la fête des voisins. Et tout le monde t'avait demandé la recette Ils tellement ont frappé à ma étaient... porte. Ça frappe à ma porte, j'ouvre. Isadora, c'est juste pour te demander la recette que tu avais faite à la fête des voisins il y a 2 jours là. Tu peux me donner la recette? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un délicieux cake et Très bon. Isadora l'a végétalisé là. Donc là, c'est À voir. pas végétal. Hein. Parce que moi, j'ai jamais vraiment végétalisé. Enfin, si, on a beaucoup de gâteaux végétaliens, Oui. etc. Mais cette recette-là, il y a un an d'habitude. Donc, Oui. on verra. Mais normalement, il n'y a pas de raison Oui. parce que tout le monde fait comme ça. Donc, On le remonte parce qu'il est quand même de qualité. Hein. Pour ma thumbnail, pour ma vignette. Et puis les fleurs, quoi. Les fleurs, ça fait tout. Ça fait Et un truc chic. comestible, hein, bien sûr, parce que l'autre fois, quelqu'un m'avait dit, mais ça se mange. Bien sûr, c'est des fleurs comestibles. On les mange, ça donne un petit goût. Hein. C'est des fleurs qui ont un vrai petit goût. I got a pocket notebook, I'm nervous. Sometimes I run out of things to say, and it turns out you've got one too. And dinner's gone cold, I don't care. We talk till the morning. I've got no sleep 'cause you drive me wild. Bon les amis, on se retrouve 2 ou 3 jours plus tard. Oula, il faut pas appuyer sur la table sinon le truc il... On se retrouve 2-3 jours plus tard parce qu'en fait la vérité c'est que j'ai pas pris le temps de vlogger. Et après je me disais Isadora, mais si je vlog toute seule, on te voit pas. On me voit pas. Et vous avez besoin de me voir. Bah, je bien comprends. sûr, et je comprends. Donc on s'est dit qu'on allait finir la vidéo en présentant les favoris face cam. Comme ça vous avez un peu de face cam et un petit peu de vlog. Donc tu veux commencer? On va commencer par favoris lecture. On a déjà parlé, je vais pas y revenir, mais le livre sur l'entrepreneuriat, pépite. Mais là Isadora va parler de BD. Et moi je vais parler et aussi d'un roman que tu as lu. Oui. Et moi aussi un roman que j'ai lu. Je crois qu'en termes de livre c'est ça. Tu veux Ouais. commencer? Et ben en BD, de toute façon, si vous nous suivez sur Instagram, vous le savez, puisque la BD, alors je suis une grande fan, je suis devenue une grande fan des BD aujourd'hui, même si je remarque que les BD que je préfère sont les BD tirées d'histoires vraies ou autobiographies. C'est là où je prends un plaisir monstre. Dès que c'est une BD fictive, je prends aucun plaisir, enfin, pour ça mignonner, mais ça restera pas dans ma tête. Et la BD qui sera pour moi tout bébé, tout petite Passionnée, une néophyte de BD, celle qui m'a marqué, qui me marquera et que j'ai envie de limite offrir à tout le monde. Non, c'est faux puisque ça coûte cher quand même les BD, donc je les ai achetés pour moi toute seule. C'est Riyad Satouf, donc c'est l'Arabe du futur. Je les ai pris à la médiathèque, ils ont tous les tomes grâce à vous, parce que quand je vous ai dit que j'aimerais bien me mettre à la BD, vous m'avez donné une liste comme ça de BD et j'ai suivi tous vos conseils. Et la plupart que vous m'avez donné, j'ai vraiment pris un grand plaisir à les lire. Mais alors, l'Arabe du futur, il n'y a pas à dire. Je suis même choquée que personne, enfin, les gens autour de moi ne connaissent ne pas. connaissent pas. Ouais. Tellement Dilana qui ne connaissait pas ça il y a encore. C'est sur 6 mois. 6 tomes et C'est ça, 6 tomes. ça a commencé il y a plusieurs années maintenant. Ouais, il y a plusieurs années, le dernier est sorti au mois de décembre. Donc moi je compte parce que moi, ma médiathèque avait les 6. Donc j'ai pas eu le côté à attendre les prochaines sorties, Ouais. 1 an, 2 ans de sortie. Et c'est absolument incroyable. Même si le titre au début, je me suis dit l'Arabe du futur, enfin je sais pas, ça me parlait pas, la couverture ça me non plaisait plus, pas non plus. me parlait pas. Mais vous m'avez tellement recommandé que je me dis bah il est à la médiathèque, je prends pas trop de risques, je vais l'essayer. C'est une merveille. En fait, c'est une autobiographie puisque c'est vraiment Riyad Satouf, l'auteur, le dessinateur, l'auteur de ce livre, de cette BD, qui raconte toute sa jeunesse en Syrie puisqu'il est le fils d'un papa syrien et d'une maman bretonne. Donc il explique un peu sa vie en tant que jeune petit garçon blond. Oui, dans les années 80. Dans les années 70, 80. Oui, en Syrie. Et moi, Isadora m'a donné grave envie. Elle en a tellement parlé que je me dis, Ouais. bon, et je vais aller à la médiathèque demain ou mercredi. Et je me suis dit, je vais le C'est, prendre parce que je sais qu'il est à addictif. la médiathèque aussi. Ouais, oui, je pense qu'il est quasiment dans toutes les médiathèques Ouais. aujourd'hui. Par contre, il y a des listes d'attente souvent. Oui, ah bah moi Faut j'ai mis du prédemander. temps, hein. J'ai mis du temps à les avoir parce qu'il est énormément demandé. Et je les comprends, notamment le dernier, qui est énormément demandé. Donc le dernier, j'ai mis quasiment 2 mois avant de l'avoir. J'en étais malade. J'ai lu en une soirée. Et quand on est parti vendredi après-midi à Angers, j'ai trouvé sa BD qui s'appelle Les Cahiers d'Esther, dont pareil j'entends beaucoup parler. Il n'est pas à ma médiathèque, donc je me le suis acheté en me disant c'est Riyad, je vais adorer. Alors c'est mignonné, après ce sera pas
j'aurais pas le même engouement et le même enthousiasme que l'Art du futur qui est juste pour moi une pépite. En termes de lecture, tu voulais parler de ça aussi? Non, non, pas du tout. En termes de lecture, alors notre très chère Anne, qui est donc notre agente, nous a fait la surprise de nous envoyer 2 romans. Moi j'en ai lu un, Isadora en a lu un, et ensuite là on va échanger sous vos yeux ébahis. Moi j'ai commencé par Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. C'est un roman dont j'ai entendu parler mais j'ai vu passer partout. J'ai vu qu'il y avait le film qui est sorti aussi l'année dernière ou il y a 2 ans. Tout le monde en avait parlé aussi. Bon, je me suis dit, moi les livres dont tout le monde parle à tous les coups, ça va pas plaire à Marisa. Donc elle nous l'a envoyé, j'ai fait écoute, je vais le lire. La 4e de couverture m'a plu. C'est un livre, c'est un roman d'apprentissage où on suit une petite fille et on va la suivre jusqu'à la fin de sa vie, qui s'appelle Kia et qui est abandonnée par sa famille et qui doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Et ensuite elle va rencontrer un jeune homme, Tate, qui va lui apprendre à lire, à écrire, et elle va tomber amoureuse de lui, mais en fait Tate va l'abandonner à son tour, et c'est son histoire. Mais à l'intérieur, ce que j'ai aimé à l'intérieur de ce livre, il y a aussi une intrigue policière qui est sympa, et j'ai adoré ce livre. Ce livre, je l'ai lu, vous avez l'épaisseur là, moi je suis plutôt je suis pas comme Isadora, je suis plutôt une lectrice chill. Ce livre, je l'ai lu en 4 jours. En 4 jours, alors que normalement dans ma vraie vie, je le lirais en 6 mois. Donc j'ai lu en 4 jours tellement il était... Je n'attendais qu'une chose le soir, c'est d'aller le retrouver. Pour mes pauses, l'après-midi, je le lisais aussi. Vraiment un super livre que je vous conseille, qui est une vraie ode à la nature. Si vous aimez comme nous la nature, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et ce que j'aime, merci de me le dire, parce que je savais pas du tout que c'était qu'on suit une personne de toute petite fille à sa mort. C'est exactement le cas aussi de ça. Enfin, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'elle soit en tout cas plus âgée. C'est aussi des types de livres. Autant j'adore les autobiographies, j'adore les histoires vraies. J'adore les biographies aussi, pas que les autobiographies, les biographies en général. Enfin, tout ce qui raconte un peu une histoire. Oui. Et dans les livres, c'est exactement pareil. Dans les romans fictifs, j'adore quand on commence, enfin, tout ce qu'on appelle un peu les sagas. On suit une personne, c'est pour ça que c'est des livres qui sont généralement gros, du moment où elle est jeune jusqu'à... En fait, on suit sa vie. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre, puisque ce livre qui s'appelle Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, je l'ai adoré. Je l'ai hâte de le lire. Adoré parce que ça parle d'une maman, Eleanor, qui, on la voit, enfin, une maman, une jeune fille, Eleanor, qui, bref, une jeune fille, qui a des petits drames personnels, qui rencontre l'homme de sa vie, ça peut s'arrêter là. Non. Il y a la suite après. Il y a le quotidien, il y a les enfants qui arrivent, il y a la tourmente d'un couple avec des enfants qui arrivent, jusqu'à quand ils sont beaucoup plus vieux. D'accord, je savais pas non plus. Et le côté, la maternité challengeante, la maternité, je pense que dans ce livre je me suis énormément reconnue, et tu te reconnaîtras aussi. Je m'en doute, énormément sur les challenges d'une vie de maman, des disputes de couple quand on est devenu parent. C'est triste, c'est triste. Oui, et d'ailleurs Anne, elle nous a offert ce livre, mais je pense que Anne elle a un truc avec les livres sur la maternité, parce que moi elle m'avait conseillé aussi le livre qui s'appelle Apaiser nos tempêtes de Jean Hengland, que j'ai trouvé à la médiathèque et que j'avais lu, c'est un énorme pavé. Là aussi j'ai tellement aimé que même si c'est un pavé, je l'ai lu très rapidement, qui était un livre sur la maternité aussi, que j'ai absolument adoré, que je vous conseille à fond. C'est la même autrice que le livre Dans la forêt, que... Non merci, j'ai pas du tout aimé, mais en tout cas, Apaiser nos tempêtes, Où vivaient les gens heureux, Là où chantent les écrevisses, de très beaux livres. Anne, en vrai t'es prête, hein, parce que quand tu lis ça, tu te dis, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Est-ce que je préfère ma vie de couple? Est-ce que avoir des enfants ça va me rendre aussi tarée? Et pas tarée dans le sens complètement, mais le côté... Ça te fait une remise en question. Une remise en question. Du sens de ta vie, de la vie en général, ça te chamboule. Ta quête de ta personnalité, parce qu'on a l'impression parfois aussi quand on devient maman, qu'on sait plus trop qui on est. On est devenu une mère et une femme dans le couple, et tu sais plus trop qui tu es. Et c'est drôle parce que moi j'aurais lu ça sans être mère, je me serais dit, elle se plaint. Alors que moi qui vis une vie de mère, je me dis, je te connais, I feel you, quoi. De quoi voulait-on parler? Oui, je voulais parler, alors ça c'est mon gros favori,
cheap, mais dont je suis hyper fan, c'est alors j'ai dégoté. Les personnes qui nous suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais les personnes qui nous suivent sur YouTube, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vlogué, vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe dans nos vies privées. J'ai dégoté un secrétaire à 30 balles chez Emmaüs. J'en suis mais gaga. Alors, pour l'histoire, parce que c'est quand même important, j'ai découvert récemment la chaîne YouTube de Paige Wassel. Ah oui, bon bah, on mettra dans la je sais plus. WA2SEL. C'est une chaîne YouTube, c'est une nana qui est décoratrice d'intérieur et qui fait des vidéos sur la décoration d'intérieur. Cette chaîne c'est américain. Donc il faut parler anglais. Cette chaîne est hilarante, cette meuf est hilarante, j'adore cette meuf, j'adore sa façon de voir la décoration. On a sensiblement les mêmes goûts en termes de déco qu'on déteste et déco qu'on aime beaucoup, mais elle a un franc-parler vraiment. Faut pas être susceptible. Hein. Ah oui, faut pas être susceptible. Parce qu'on voit les gens susceptibles dans les commentaires. Pourquoi tu dis ça? C'est pas parce que toi t'aimes pas que tout le monde n'aime pas. Mais elle ose le dire, et c'est sympa. Et en fait, moi, depuis que je regarde ces vidéos YouTube, j'ai pris vraiment le temps de me mettre à la décoration de ma maison, parce que depuis que je vis là, comme c'est une maison dont je suis pas hyper fan, je prenais pas le temps de vraiment, et puis en plus travail, je prenais pas le temps vraiment de me poser et de dire vas-y, même si c'était pas ta maison de rêve, pour l'instant TV, bah essaie d'en faire quelque chose. Et grâce à ces vidéos, franchement, j'ai pas mal acheté de choses, mais beaucoup de seconde main, dont mon secrétaire qui est absolument magnifique et qui a tout changé dans ma maison, parce que j'avais vraiment un mur vide avec un tout petit meuble bas qui n'était pas hyper sympa. Et moi j'ai pas de bureau à la maison, j'ai pas d'endroit où je pourrais mettre un bureau chez moi, et puis j'ai déjà eu un bureau dans une autre pièce, j'y vais jamais, je rentre jamais dans cette pièce, donc voilà. Là je l'ai mis, c'est un secrétaire comme à l'ancienne, que j'ai mis dans ma salle à manger et que je peux ouvrir pour me mettre à mon bureau. Je peux ranger tous mes papiers dedans. Franchement, 30 balles chez Emmaüs. Donc pensez à aller chez Emmaüs quand vous voulez vous voulez aménager vos intérieurs. Il y a vraiment des pépites qui sont pas chères, qui ont plus de charme que ce qu'on va trouver dans les grandes chaînes, etc. Et on redonne une deuxième vie à des... Voilà, une seconde chance aux choses qui vraiment, je suis trop fan. Bah là, il faut qu'on y aille de toute façon pour trouver une bibliothèque, tu sais, voir s'ils ont des bibliothèques oui, une grande bibliothèque, oui. Et on a découvert aussi, on connaissait déjà, mais on n'y allait pas du tout et je ne suis jamais allée. C'est grâce à une amie qui vient d'emménager à Angers et on allait chez elle, elle nous a fait son petit tour de chez elle, et il y a plein de trucs qu'on me disait mais c'est trop beau, mais c'est trop beau, mais c'est trop beau. Elle a beaucoup de goût. Oui. Et elle nous dit mais vous allez pas sur Celency? Alors je connaissais le nom, oui bien sûr, mais non, j'avais été jamais. Et moi je pensais que c'était Celency, j'ai toujours pensé que c'était un site de seconde main pour les riches quoi. Bah sa maman, tu vois, quand elle m'en a reparlé hier, elle m'a dit c'est vraiment cher. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de petits prix, comme il y a des prix. Enfin, je veux dire, j'ai vu des bibliothèques à genre 50 000 €. Donc, bien évidemment, ma carte bleue, elle passe pas. La tienne, elle passe pas? Non, la mienne, elle passe pas. Il faudrait tout augmenter. Parce que la mienne, elle passe là. Elle passe, ça paye autant des partenariats. Ah, bah, énorme. Ah, bah, putain. Du coup, oui, il y a du haut de gamme, mais il n'y a pas que du haut de gamme. Et quand elle nous l'a dit, donc c'était un samedi après-midi. Le samedi à 18 h, j'avais déjà fait une commande de lampes. Je peux pas tout vous montrer là parce que tout est en carton puisque je déménage dans 15 jours. Donc je vous montrerai ça probablement à l'automne. Mais j'ai acheté des super jolies lampes. Les lampes, je cherche des lampes, vous savez, des lampes à poser pour avoir un esprit tamisé une ambiance l'automne, tamisée. Parce que j'aime pas les plafonniers. Merci. Est-ce que je suis là pour ta traductrice ou quoi? J'aime pas trop les plafonniers, mais je n'ai que ça chez moi parce que à chaque fois que je vais dans les magasins, tu sais, classiques, je vous ai toujours. Mais c'est d'un quelconque, et moi j'aime pas trop le quelconque. Moi j'ai acheté mes lampes grâce à Paige, parce que nous ça fait des années qu'on dit qu'on n'aime pas les plafonniers, mais j'ai jamais pris le temps d'acheter des lampes à poser. Et je suis partie à Emmaüs et j'en ai trouvé pas mal. Du coup j'ai une petite lampe, oh elle est trop kiki, ma petite lampe, mais bon là je l'ai achetée un peu tard parce que l'automne, voilà, mais cet automne je vais trop être contente. J'ai acheté une toute petite lampe chez Emmaüs pour 4 € que j'ai mis dans ma cuisine. Ma petite lampe de cuisine, elle est trop kiki. Ah oui, elle est trop kiki ma petite lampe de cuisine. J'en suis acheté 2. En fait, je m'en ai acheté 3, mais il y en a une qui a été annulée. C'était celle que je préférais, bien évidemment. J'ai acheté ça. J'ai acheté une table de salle à manger. Mais ça, vous le verrez aussi dans ma nouvelle maison. Et tu m'as acheté des chandeliers. Des chandeliers. Parce que je voulais trop des chandeliers, mais ça aussi, je m'en profiterai vraiment que cet automne. Des serviettes. De table, parce que moi, j'utilise pas de sopalin. Et ouais, en fait, en gros, seconde main. La brocante, c'est vraiment chiné.
un niveau un peu plus. Et tu m'as pris mes verres. Oui. Mes verres caméléon dans lequel je bois mon matcha Oui. tous les jours. Ces verres, Oui. ils sont. Comme un peu façon cristal. Ouais, ils sont trop beaux. Et c'est vrai que Emmaüs, bah, c'est un peu il y a de tout, Oui. c'est sûr. CNC, ils vont vraiment chiner un peu le côté Les belles très pièces, chic. quoi. Ouais, Très ouais. chic. Là, la table que je me suis achetée salle à manger, c'est une table de salle à manger des années 70. Avec petit tiroir à l'intérieur, et ma mère elle me dit mais c'est tellement ce que font les gens dans les années 70. On avait le tiroir pour mettre les couverts, etc. Voilà mes bons amis, je pense qu'on va Bah, s'arrêter là, sinon ça va être très long sinon. Ouais. Dites-nous en commentaire d'ailleurs vous vos obsessions du moment, mais vraiment vos obsessions ultimes, trucs que vous dites mais j'ai fait, c'est incroyable, ma vie maintenant Ouais. elle a upgradé. Allez bisous bisous, à bientôt, À plus, à dimanche. à dimanche.